Bonjour les balances, on est parti pour votre guidance de ce mois d'août 2026, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, écoutez, profitez-en bien, bonnes vacances. Si vous revenez de vacances, mes amis, écoutez, bon courage pour la reprise du travail. Sinon, si vous n'avez pas de vacances du tout l'été, excusez le bruit, j'ai la rue juste à côté. Si vous n'avez pas de vacances du tout l'été, écoutez, bon courage aussi à vous, surtout avec cette chaleur. J'espère que vous trouvez des alternatives pour avoir moins chaud. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, c'est une guidance générale comme toutes les guidances que vous trouvez sur YouTube. C'est du général. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Donc, gardez votre bon discernement. N'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez une guidance privée, il faut prendre rendez-vous avec la personne que vous voyez, la chaîne que vous consultez sur YouTube. Je fais aussi du magnétisme et des soins énergétiques donc à distance, mais aussi en présentiel dans le 29 Sud. Donc je suis déclarée, j'ai mon nom sur les pages jaunes, j'ai mon compte Facebook Pro, j'ai mon compte Google, donc voilà, je suis vraiment déclarée. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un soin en particulier. Voilà. N'hésitez pas aussi à avoir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter votre signe solaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de mettre un commentaire si vous le souhaitez, qu'il soit bienveillant, constructif et positif s'il vous plaît, et aussi, s'il vous plaît, là je vous le demande comme un service, de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Vous, ça ne vous coûte rien, mais ça permet, moi, à ma chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube, de valider mon travail, d'être vu, tout simplement. Voilà, et je vous en remercie grandement. On est parti sur les énergies ici avec l'oracle des lumières, donc comme tous les mensuels, pour ceux qui me suivent déjà. Merci à tous ceux qui me suivent toujours. Merci aux anciens d'être là. Merci aux gentils commentaires que j'ai avec certaines personnes. Je vous remercie d'être présentes régulièrement. Je vous fais donc des bisous à toutes. Parce que généralement, c'est des femmes. Ok, allez. Balance. Quelles sont les énergies des balances pour ce mois d'août ? Alors, une énergie, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les balances. La joie. Ah, bien, c'est de la joie. Guide des royaumes cachés. Allez. Oh, déjà, on démarre bien. Ouh, il y avait un peu beaucoup, là. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Les guides des royaumes cachés. Pour les balances pour le mois d'août 2026, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. J'ai les mains moites avec cette chaleur. On voit que le soleil arrive ici. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout le temps du monde. Bon, allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, la première ici, la joie. Carte numéro 37. Simplicité, accueil, bonheur. Beaucoup de réjouissance au programme. Une rencontre se dessine. Celle-ci peut venir du passé ou, au contraire, vous ouvrir à un nouvel horizon. Cette carte nous apprend à alléger les choses inutiles qui peuvent encombrer notre esprit. Profitez sainement de cette situation sans chercher à rentrer dans les détails. Bon, réjouissez-vous des réjouissances. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle de rencontre aussi pour ceux qui sont en recherche de quelqu'un. Donc une rencontre aussi se dessine. Elle peut venir du passé ou alors d'un nouvel horizon. Donc ça peut être des retrouvailles ici, ou alors une personne complètement étrangère parmi vos connaissances. Ok. En tout cas, on voit que l'esprit s'allège aussi sur certaines choses. Donc très bien, on fait le tri. Le tri est fait naturellement. Hop, on se débarrasse de ce qui est lourd. Très très bien. La carte numéro 28. Allez, tout le temps du monde. Malgré tout, on vous demande de prendre le temps. Oh, on va aller voir. Alors, qualité du temps. C'est aussi bien, c'est profiter de l'instant présent, c'est très bien aussi. Étirement du temps. Donc ça peut aller dans le temps. Temps artificiel vs temps naturel.
Manque de temps, gestion du temps, ralentissement, trop se focaliser sur l'avenir. Donc attention au blocage de ce côté-là. Le temps naturel est un état fluide, susceptible de s'étendre et de se contracter en fonction de la personne qui le vit. Nos premiers ancêtres définissaient le temps en fonction des cycles observés dans le monde naturel et orientaient leur vie en fonction du cosmos. Puis, grâce à la richesse de son imagination, l'homme a découvert de multiples façons de mesurer les années, les jours, ainsi que les minutes, et a construit des pratiques autour d'elles. Mais si vous laissez le calendrier et les horloges dicter vos expériences, vous vous imposerez des restrictions inutiles. Précipiterez peut-être les choses et manquerez des étapes importantes. Le temps ne vous est pas compté. Votre cœur connaît la vérité, mais votre ego exige que tout se passe immédiatement. Vous disposez du délai nécessaire pour aller au bout de ce que vous entreprenez, pour réaliser et finaliser vos intentions. L'intemporalité est en réalité la véritable nature du temps. La seule tâche qui vous incombe aujourd'hui est d'oublier son passage et d'être pleinement présent à ce que vous faites. Il y a encore beaucoup à accomplir, aussi devez-vous être présent ici et maintenant. Le temps est de votre côté et tout va pour le mieux. Voilà. Allez, tout le temps du monde pour les balances. Allez, on est parti avec l'oracle akashique sur un tirage à 9 cartes comme d'habitude. Allez. Que nous dit le dos de deck ? L'ouverture du cœur, vous ouvrir carrément ici, bon, pour faire cette peut-être rencontre, potentielle rencontre, il faudrait être dans l'ouverture du cœur, s'ouvrir, être dans le partage, ne pas avoir peur de se dévoiler, de se montrer tel que l'on est réellement. On dit ici que vous méritez l'amour et que vous devez vraiment y croire, tout simplement. Donc ça c'est pour une potentielle rencontre. Allez, on est parti ici. Entreprendre, réalisation de soi et persévérance. On vous demande d'être persévérant ou persévérante dans une situation qui parle ici du professionnel ou de la réalisation d'un projet que vous souhaitez mettre en place. On voit que il y a des réalisations pro ou perso à venir. On vous demande ici justement, ces réalisations ici, c'est pas qu'on vous demande, c'est que ça vous permet de voir devant, par exemple de travailler pour quelque chose, pour un objectif. Donc même si le travail est difficile, même si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous gagnez de l'argent pour un projet, voilà, c'est ce qui vous motive. Voilà, c'est un peu la carotte qu'on met devant l'âne. Je ne vous dis pas que vous êtes un âne, mais voilà, on vous met la carotte pour réaliser certains projets. Okay, on voit que vous allez réaliser quelque chose, que vous êtes réalisé peut-être même pleinement dans un travail ou dans une vie de famille ici. Mais on vous demande aussi de ne pas vous sacrifier dans une situation, de ne pas vous auto-saboter, d'accord ? Attention à ça. On parle aussi de guérison et de renaissance grâce à la serpentaire qu'on voit ici qui monte le long du monticule de pierre ici. On vous voit ici, réalisation, le flambeau, voilà, vous vous êtes réalisé, mais c'est grâce à un déblocage. Vous avez enlevé certains blocages. Il y a une guérison par rapport peut-être à certaines choses, par rapport à un passé. Vous avez retrouvé votre pleine puissance et ça vous permet ici vraiment de faire des projets pour le futur ainsi que des projets à long terme. Donc soyez dans cette persévérance, travaillez, vous travaillez. Il y aura des hauts et des bas, bien sûr, comme tout le monde. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui, malgré tout, se relève. Vous avez une certaine résilience qui vous permet ici d'avancer, peu importe les difficultés, et on vous dit ici que cette persévérance sera payante. Bon, on a ici le pardon, donc il y a bien cette notion de guérison ici par rapport à la vie, à la société, à des choses que vous auriez pu vivre qui n'étaient pas très réjouissantes, mais voilà, cette résilience vous permet ici d'avancer. Vous arrivez aussi à intégrer certaines synchronicités. C'est comme si vous les compreniez maintenant, d'accord ? Par exemple, ça peut aussi être cette spiritualité ici qui entre en jeu.
cette foi qui commence à naître en vous, qui est en train de grandir et grandir. Voilà, les synchronicités, c'est ce qui se place sur votre chemin, qui vous montre que si tu n'as pas ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Vous vous posez une question et pouf, vous avez une réponse par rapport à, je sais pas, vous voyez un panneau dans la rue et vous avez une phrase qui vous dit « Ah bah tiens, ça répond à ma question ». Ou alors, je sais pas, il y a un papillon qui rentre dans votre maison au moment où vous vous posez une question « Est-ce que je vais réussir à évoluer dans mon travail ?» Et vous voyez un papillon qui rentre, et le papillon, c'est la transformation. D'accord? C'est la chenille qui devient papillon, donc c'est la transformation. Moi, j'ai des petites pistes comme ça. Le pigeon qui vient roucouler sous ma fenêtre, c'est « Ah, je vais avoir un message ». Pour moi, le pigeon, c'est c'était celui qui a apporté le message, ou d'accrocher à la petite patte. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est mon truc à moi. C'est quand un pigeon vient, me parler. Je me dis, je viens me parler, donc je vais avoir des nouvelles, voilà, de quelqu'un, voilà, ou des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose, voilà. Donc voilà, chacun a son... à partir du moment où vous avez intégré ça, par exemple, c'est comme le pendule, on a un accord avec notre pendule. Ça, comme ça c'est oui, comme ça c'est non, comme ça c'est peut-être, ou alors repose ta question, voilà. Donc j'ai un accord avec mon pendule, et bien j'ai un accord avec les pigeons. Ne me le demandez pas, j'ai un accord avec les pigeons. Voilà, donc quand un pigeon vient roucouler sous ma fenêtre, c'est que je vais avoir un message. Et c'est rarement faux. Hein. Le papillon, c'est pareil, c'est la transformation. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Je sais que c'est la transformation, donc voilà, pour moi, c'est ça. Donc chacun doit le voir à sa manière. Une petite pièce que vous trouvez devant vous. Si c'est une petite pièce de monnaie en centimes, la rouge, pour moi, c'est quelque chose, c'est une perte. Et quand elle est dorée, pour moi, c'est un acquis. C'est quelque chose que je vais acquérir. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, une rentrée d'argent, voilà. Et l'autre, une perte d'argent, voilà. Donc pour moi, c'est ça. Donc chacun voit ses synchronicités. Et à partir du moment où vous avez un accord avec vos synchronicités, que pour vous, c'est ça, et bien ça restera ça. D'accord? C'est un accord que vous avez avec l'invisible. Voilà, tout simplement. Le syndrome du sauveur, hein. Donc vous aimez bien aider aussi. Hein. Donc attention aussi à ça, ne pas aider non plus. Voilà, on peut avoir le cœur sur la main, mais voilà, il ne faudrait pas ensuite avoir la main sur le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop aidé cette personne et maintenant, voilà. Moi, je vois un petit peu comme ça. Voilà, donc attention aussi, voilà, on peut aider, on peut avoir le cœur sur la main, mais bon, attention, vous épargnez des pièces. Voilà, on n'aide pas n'importe qui. Hein. Je continue ainsi avec cette dernière rangée. Donc on voit ici sur la suite du tirage que on retrouve un certain équilibre, très très bien, une harmonie, une paix intérieure. Grâce à tout ce que vous avez mis en place, de toute façon, c'était évident. On voit le partenariat, l'association. Alors est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est cette rencontre qui arrive ici, ce partenariat amoureux va vous permettre d'évoluer encore plus? Attention aussi au manque de lucidité dans une situation. Comme je vous disais, c'est juste à côté du syndrome du sauveur. Donc attention à qui vous prêtez main forte. Attention d'être trop gentil aussi. Hein, qu'on ne voit pas en vous un tiroir caisse par exemple. Hein, voilà, donc dans cette rencontre. Donc attention à qui vous faites confiance. Mais bon. Voilà. À voir. En tout cas. Ok. On parle aussi de promesses non tenues. On me met un petit peu l'accent là-dessus. Donc attention aux gens qui vous font des promesses en l'air. Hein. C'est plus des promesses. Hein. C'est plus des promesses. Regardez s'ils ont la main dans le dos et qu'ils tournent ça. Hop, hop, je fais la promesse de... Voilà, non, attention à ça. Hein. Oh, oh, oh. Hein. Dites-lui, hein, je t'ai vu venir, toi. C'est quoi fais-moi ta promesse, les mains devant toi, pour voir. Et ceux qui font des promesses à tort et à travers et qui ne les tiennent pas, ils sont rattrapés à un moment ou à un autre. Allez. C'est comme dans les temps anciens, il n'y avait pas, en fait la promesse, la parole était d'or. Il n'y avait pas de contrat. On passait un acte oral, on disait une action orale et c'était... Ça avait valeur de contrat. Je vais venir t'aider demain à faire ceci et la fois d'après tu viendras m'aider. C'était un contrat oral et c'était tenu. Et ils tenaient leur contrat. C'était vraiment, il y avait vraiment du respect par rapport à ça. Maintenant, les gens, ils s'en foutent complètement. Ils font des promesses en l'air alors qu'ils ne les tiennent pas du tout. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage.
Mais bon, ces personnes-là se font rattraper à un moment ou à un autre. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant. Comment on les recouvre? Pour ceux qui sont dans l'attente d'une réussite, peut-être dans le milieu professionnel, peut-être que vous avez lancé peut-être des choses au niveau professionnel, vous voulez vous réaliser dans une profession, soyez persévérant, persévérante, ça vient, d'accord? Voilà, il y a des synchronicités, on vous amène des pistes pour vous dire, pour vous aider à persévérer, hein, d'accord? Voilà, continue, persévère, regarde, ça va arriver. Hein. Le don de soi, je parle de don de soi ici pour certains dans le travail aussi, donc c'est possible que ça se met en place. On voit ici que vous allez trouver du coup de l'harmonie et la paix par rapport à ça. On voit que il ne faut pas vous dévaloriser dans l'histoire. On voit qu'il y a du partenariat, ça peut être du partenariat avec l'invisible aussi. Et évidemment, hein, d'entendre ce qu'on vous dit, d'avoir cette médiumnité. Et on parle ici peut-être aussi de choses, il y a des personnes qui pourraient être irritantes, toxiques par rapport à tout ça, d'essayer de vous stabiliser, de vous déstabiliser. Hein. Donc faites attention à ces personnes, d'accord? Croyez en ce que vous voulez faire. Le tarot, le hiérophant à l'envers. Bon, il y a un changement brutal dans une situation ou dans des relations, d'accord? Ça c'est peut-être déjà arrivé, hein. Je parlais du pigeon tout à l'heure. On parle ici d'une réception d'une mauvaise nouvelle à venir. Donc, ok. On parle d'instabilité, d'une mauvaise nouvelle et d'un changement brutal dans une situation pour certains balance. C'est pas forcément lié à l'akashique juste avant, pardon. Ça peut être une autre problème, enfin une autre pour d'autres scorpions, voilà. D'autres balances, pardon. J'ai fait le scorpion juste avant. On parle de découvrir quelque chose qui va être désagréable pour vous. Hein. Vous allez vous sentir trahi dans quelque chose. Ok, par rapport à quelque chose, pardon. Du coup, il y a cette perte de confiance en vous. Hein, mais bon, vous avez besoin de vous assurer, de vous rassurer, ça vous empêche en fait d'avancer, ça vous fait des blocages au niveau de votre vie. On voit qu'il y a une séparation hein, pour des partenaires ici, c'est peut-être ça hein, du coup. Voilà. Il y a une séparation brutale ici pour certaines personnes et voilà, ça va vous déstabiliser. Ok. Alors, il y a eu séparation. Voilà, pour moi ça appartenait certainement au passé, il y a eu une séparation, ça vous a déstabilisé, ça a été très brutal pour vous, vous avez du mal à l'accepter, ça vous a pas permis d'avancer, ça vous a bloqué dans votre avancée de vie ici, mais on voit que vous pourriez quand même retrouver des contacts avec cette personne, pas amoureuse, mais une réconciliation quand même pour apaiser les choses, voilà. On voit qu'il y a la justice hein, qui est là, donc voilà, il y a bien cette notion de divorce, et on a les amoureux, ici, voilà, ça apporte une certaine brèche au niveau de l'amour pour vous, du côté affectif, vous n'avez plus envie de faire confiance du tout dans une relation amoureuse, hein, voilà, vous n'avez plus envie de rencontrer, vous préférez être seul, au moins pour l'instant, hein, en tout cas, voilà, donc on voit que voilà, il y a une notion de justice, donc une fin de relation, peut-être que voilà, vous êtes séparés depuis un petit moment, voilà, c'est vrai que les démarches au niveau du divorce, parfois c'est long, hein, mais voilà, on voit que ça va s'apaiser, hein, la relation, mais il n'y aura plus de relation sentimentale, d'accord ? Voilà, ça va être peut-être que vous avez des enfants ensemble, voilà, vous allez rester calme, respectueux quand même envers l'autre, parce qu'il y a des enfants, voilà, tout simplement. Ok. On va voir maintenant avec le Béline. Donc il y a bien deux ici significations dans votre tirage. Donc il y a pour un travail qui vous tient à cœur et qui va se mettre en place. Il faut vous demander d'être persévérant, persévérante. Et il y a cette notion de divorce ici avec un couple qui va se réconcilier entre guillemets. C'est pas forcément le cas, c'est juste d'apaiser en fait la relation. Allez, on va aller voir avec le Béline maintenant.
La famille pour vous c'est important les amis. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, vous vous êtes senti trahi ici dans une relation. On voit que vous êtes resté enfermé, renfermé sur vous-même. Il y a des discussions, il y a eu des discussions avec l'autre, mais bon voilà, ça n'a amené à rien. On voit que du coup ça vous a appauvri en fait votre niveau de vie. Hein. Vous étiez plus en confiance par rapport à la vie. Eh bien cette notion de ruine, voilà, ça ne peut plus, on peut plus revenir en arrière. C'est complètement détruit hein, cette relation et c'est un bonheur du coup que vous pensiez être là, mais qui était très fragile, d'accord? Donc voilà, il y a eu cette protection pendant un moment, mais arrivé un moment, il fallait que ça se termine, tout simplement. Ok. Bon, alors attention quand même aussi aux mots hein, qui pourraient être dits, qui seraient mal interprétés ici. Alors on parle de hasard et de justice. Alors ok. Trafic, il y a les va-et-vient hein, au niveau de la justice ici. Voilà, pour retrouver un certain équilibre ici avec l'autre, on voit qu'il y a quand même des discussions assez houleuses encore sur le début, hein, juste après ce tirage, mais ça va s'apaiser au fur et à mesure, d'accord? Ça va s'apaiser, vous pourrez vous parler sans vous engueuler, tout simplement. Hein. Bon, ok. L'oracle de la destinée. Alors, au niveau de votre évolution personnelle ici, il y a le bonheur intérieur. Alors, ça peut être plutôt plus je verrais ça plus pour le travail ici on vous demande d'être persévérant. Donc, pour la première signification du tirage, ok. Ou alors, tout simplement, vous allez retrouver un certain bonheur intérieur ici par rapport à une fin de couple. Hein, vous allez retrouver une paix, une stabilité ensuite. Défi professionnel au niveau du travail, donc on avait bien ici, on vous demandait d'être persévérant. Au niveau sentimental, rupture émotionnelle, évidemment, suite à ce qu'on avait juste avant, par rapport à la rupture qui n'a pas été comprise, évidemment, rupture émotionnelle. Par rapport aux amitiés ici, on voit que vous êtes bien entouré, hein, qu'il y a du monde autour de vous. Opportunité manquée au niveau du travail. Au niveau de la santé, épuisement physique, attention, il faut vous reposer ici. Croissance de carrière au niveau du travail, on voit bien que la persévérance paye ici. Au niveau de la santé, fatigue mentale, donc forcément, si vous êtes épuisé physiquement, le mental y suit, hein, il parle même épuisement. Malentendu au niveau du couple ici. Et engagement renforcé, du coup, on voit que vous pourriez faire peut-être une rencontre par la suite, mais pour moi, c'est pas tout de suite. Au niveau de la santé, vitalité renouvelée. Donc, le repos s'impose. Hein. Donc, on retrouve une vitalité après un moment de repos. Du coup, j'en ai terminé ici avec l'oracle de la destinée. Allez, on y va pour le sentimental. Les 3 premières cartes, c'est pour les célibataires. Les 3 cartes suivantes pour les couples pour qui tout va bien en ce moment. Il y a des hauts et des bas dans chaque couple, évidemment, mais vous savez vraiment faire fi de tout ça. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pas des disputes, c'est des mises au point. Voilà, donc. Et pour la dernière rangée, c'est les couples pour qui il y a une problématique en ce moment que vous souhaiteriez régler. Allez, on y va. Pour les célibataires, flamme jumelle. Ah, il y a une belle rencontre qui se profile pour les célibataires ici. On parlait d'engagement renforcé, de rencontres, de nouvelles rencontres. Ok. Ça va être quelque chose de très intense, vous serez complémentaires. Attention, les relations de flamme jumelle, il faut pouvoir aussi... faut tenir, hein. Faut tenir la distance parce que c'est très fusionnel. Hein. Donc on voit que ça peut passer par des relations un peu légères au début. Hein. C'est pas un coup de foudre, on y va petit à petit, mais ça va partir sur vraiment quelque chose de beau et de long. Hein. Voilà. Donc belle rencontre en perspective. Pour les couples pour qui tout va bien. Vous êtes protégés, hein. Votre couple est protégé. Vous étiez amenés à être ensemble. Ça, c'est indubitable. Un jour à une semaine. Vous prévoyez peut-être de partir en vacances d'ici un jour à une semaine. Donc moi, je suis ici fin juillet. Donc, non, mi-juillet. Donc, voilà. Donc peut-être que vous êtes déjà en vacances. Ok. Et communication. Ok. Donc, comme je vous disais ici, avant, donc pour les couples pour qui tout va bien,
on sait communiquer quand il y a un problème, on fait des compromis, on remet les choses à plat, tout va bien. Voilà, vous savez faire fonctionner votre couple. Et pour les couples pour qui il y a une problématique à régler, eh ben, j'ai 2 cartes qui sont tombées déjà. On parle de tempérance, donc de médiation, de patience, de prendre soin de soi et de prendre soin aussi de l'autre. On voit ici que vous êtes ambitieux par rapport à votre couple. Il y a des nœuds parfois. Hein, bon, bah, il faut les défaire. Hein. Donc soyez optimiste par rapport à votre relation, parce qu'on voit du pessimisme ici. Donc soyez optimiste. Il y a des choses vont se décanter. Hein. On voit que on vous demande juste d'être patient ou patiente dans la situation. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Moi j'aimerais bien me barrer. Donc forcément, ce ne sera pas pour vous. Alors, bon. On voit ici l'amoureux. Donc il y a de l'amour. Il y a de. Voilà. Il n'y a pas de. On parle de triangulaire ici, il n'y a pas de tromperie. La triangulaire ici, c'est une mauvaise énergie qui est en ce moment dans l'air. C'est pour beaucoup de monde, avec cette chaleur. Voilà, l'esprit, il est complètement... il surchauffe, on va dire. Donc c'est pour beaucoup de monde. Donc soyez patient. Laissez les choses se faire. Laissez le mois d'août passer. Hein. Vous verrez au mois de septembre comment ça se boutique. Mais moi, je ne vois pas vraiment de danger. Je vais tirer juste une dernière carte pour avoir un petit complément. Mais je ne vois pas de danger en réel. Je pense que les blocages, vous les créez vous-même. Il y a la manipulation, attention au mensonge, attention à ne pas non plus cacher des choses, d'accord. Ça peut être ça la triangulaire aussi, c'est les non-dits, c'est les mensonges, la manipulation, attention, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir enrayer pour pouvoir ici continuer sereinement dans votre vie de couple, d'accord. Si vous le souhaitez évidemment, vous avez votre libre arbitre, ok. Voilà, du coup j'en ai terminé aussi avec votre tirage, les balances. Si ça ne vous a pas parlé, je vous rappelle qu'il faut aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir en savoir plus ou pour avoir les bonnes réponses à vos questions. Et si vous n'avez aucune réponse dans ces 3 signes, c'est que cette fois-ci, c'était pas pour vous sur cette chaîne. Donc je vous invite à aller voir mes consoeurs et mes confrères pour avoir peut-être d'autres réponses. Mais sachez que c'est quand même du général pour toutes les voyances que vous avez, c'est du général. Donc il faut vraiment prendre le parti que il faut que ça vous parle, vraiment, d'accord. Que ça tilte entre vous. C'est pas, on vous fait pas votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est vous qui le faites. On peut juste vous emmener des petites pistes et c'est à vous ensuite de faire le reste. Voilà. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis du coup au mois prochain. Voilà, je vais me faire une petite pause aussi pour moi. Je pars pas, mais je fais une petite pause pour me faire du bien moi aussi. Hein. Voilà, donc j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer, donc voilà, je suis presque en vacances toute l'année. Hein. Voilà, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Attention. La personne la plus importante ici, c'est vous. Donc, prenez soin de vous. Ok? Je vous fais des bisous. À bientôt.